Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, il fait beau, le soleil est de retour. En tout cas, ça me fait plaisir d'être en ce moment encore une fois devant vous, devant ma caméra, en train d'enregistrer cette vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Laurine. Sur cette chaîne, on partage nos expériences, nos astuces. Le but étant de nous aider mutuellement. Donc n'hésite pas à partager en commentaire tes expériences avec nous. Et j'ai créé cette chaîne parce que je voulais échanger entre nos femmes. Donc si tu as une expérience que tu aimerais partager avec d'autres femmes, n'hésite pas à entrer en contact avec moi en message privé ou en commentaire pour voir comment on pourrait organiser cela. Alors aujourd'hui je vais parler des 5 choses que j'aurais aimé savoir pendant mon séjour à la maternité. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir, mais j'ai pris les 5 choses importantes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la maternité en ce moment sur cette chaîne parce que c'est la période que je suis en train de traverser. Je suis à plein dedans dans la saison de la maternité et comme je partage ma réalité, donc je vous parle de cela, mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver parce que les saisons changent, on commence les travaux, on commence les activités, donc les choses doivent changer en fonction que les saisons changent dans ma vie et en fonction aussi des demandes, des propositions que vous allez me faire, parce que souvent je parle des choses qui m'ont été demandées par certaines d'entre vous. Et donc voilà, aujourd'hui on va parler de ces 5 choses que j'aurais aimé savoir durant mon séjour à la maternité. J'ai parlé de plein de choses concernant la maternité, j'ai parlé de mon sac de maternité, de mon sac des salles d'accouchement, de mon sac à langer. J'ai parlé de mon expérience d'accouchement. Si tu n'as pas encore vu toutes ces vidéos, elles sont disponibles, tu peux aller les voir. J'espère qu'elles vont t'inspirer, j'espère que tu vas en tirer 2 ou 3 choses qui pourraient t'aider dans ta saison de maternité. C'est mon souhait, c'est pour cela que j'ai fait ces vidéos, pour aider, pour inspirer, pour parler à d'autres femmes. Alors c'est parti, les 5 choses que j'aurais aimé savoir pendant ma période en maternité. Je vis en France, donc je vais parler de ce qui se passe en France, mais je pense que ça doit être à peu près la même chose dans d'autres pays. Ici en France, la période de séjour à la maternité c'est des 3 à 5 jours en moyenne. Moi, pour mon premier enfant, je suis restée 5 jours et pour mon 3e enfant, je suis restée 8 ou 9 jours. Donc vous voyez, des fois ça peut aller au-delà en fonction des problématiques, en fonction de comment l'accouchement s'est passé, comment va l'enfant, ça peut être plus ou moins long. Donc voilà, c'est parti pour les 5 choses que j'aurais aimé savoir. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est d'apporter son tire-lait à la maternité. On peut avoir un tire-lait assez facilement à la pharmacie. La sage-femme, ton médecin traitant peut vous faire une ordonnance. Avec l'ordonnance, la pharmacie vous donne assez facilement un tire-lait, mais aussi le maternité fournissent des tire-lait. Et j'ai l'impression que si tu ne demandes pas, ils t'en donnent pas. Parce qu'en tout cas, moi j'ai galéré avec mon 2e accouchement que j'ai pu avoir un tire-lait. Sinon, pour mon premier accouchement, j'ai vraiment galéré. Pendant 2 jours, mon enfant n'a même pas pu téter tellement que j'avais un remontée de lait et j'allais sous la douche pour essayer d'évacuer avec de l'eau chaude. Ça me faisait tellement mal d'allaiter et comme je ne savais pas, j'ai souffert avec mes seins. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est avoir un tire-lait à la maternité. Les tire-lait, on peut l'avoir avec une ordonnance avant d'aller à la maternité ou même pendant qu'on est à la maternité, on peut l'avoir avec une ordonnance à la pharmacie et aussi on peut l'avoir directement à la maternité. Donc la première chose, c'est de prévoir un tire-lait. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est prévoir des habits adéquats, habits appropriés, des habits qui sont fonctionnels pour nous et pour les bébés pendant notre séjour à la maternité. Par exemple, pour une maman qui veut allaiter, prévoir des hauts qui ont une ouverture devant. Beaucoup plus simple pour allaiter. On n'a pas besoin de remonter ou alors d'enlever les hauts pour allaiter le bébé. On ouvre, que ce soit les tirettes ou alors le bouton, on déboutonne et on allaite son bébé. C'est vraiment beaucoup plus simple. Pour les bébés, pour les bodys,
Je l'avais montré dans ma vidéo pour les sacs de maternité. Prévoir toujours les bodys qui s'ouvrent par devant. Quand les bébés sont encore assez fragiles, ils ont 2 jours, 3 jours, 1 jour, quelques heures, c'est beaucoup plus simple de leur mettre des bodys qui s'ouvrent par devant, qui se déboutonnent, ou alors celles qui ont une étirette par devant pour le bébé, c'est beaucoup plus simple. Aussi, choisir les habits selon les saisons. Par exemple, s'il fait chaud, donc en été, on va choisir des habits plutôt légers, que ce soit pour nous mamans, mais aussi pour le bébé. Et s'il fait froid, on va choisir des habits plutôt chauds, même si à la maternité c'est assez bien chauffé. Des fois la nuit il peut faire vraiment froid dans les chambres, donc on va choisir des habits chauds, quitte à peut-être se déshabiller un peu plus si on a chaud. Voilà. Mais aussi prévoir des habits dans lesquels tu te sens à l'aise, des habits qui ne te servent pas, des habits qui ne sont pas très amples ni trop petits, vraiment des habits dans lesquels tu te sens bien, des habits dans lesquels le bébé se sent bien. Je me rappelle quand j'ai accouché pour la première fois, j'étais partie sur la logique où je voulais des habits dans lesquels mon enfant se sentait à l'aise, dans lesquels mon bébé se sentait à l'aise. Et pour moi, je trouve que les pyjamas, les bébés sont bien dans les pyjamas. Je ne voyais pas l'importance au fait de mettre des jeans ou des chemises à un bébé. Pour moi, j'étais partie, en plus j'ai accouché au mois de février en hiver, donc j'avais pris des bodys, j'avais pris des pyjamas chauds pour mon bébé parce que je voulais vraiment que mon bébé se sente bien. Et quand je suis arrivée à la maternité, j'ai vu une maman qui venait d'accoucher et son bébé avait mis un short en jean, avec une chemise, avec des bas. Et j'ai trouvé ça très beau au fait que son enfant soit habillé comme ça. Mais je me suis dit non, en fait, moi je ne vais pas mettre ça parce que j'ai l'impression que le bébé n'était pas à l'aise au fait. Donc, choisir des habits dans lesquels ton enfant est à l'aise. Si c'est des jeans, si tu trouves que ton enfant sera à l'aise dans les jeans ou dans des shorts vraiment fashion, c'est ça. Fais-toi plaisir, fais-toi vraiment plaisir. Vraiment, fais-toi plaisir, mais choisir les habits dans lesquels tu te sens à l'aise, des habits qui sont fonctionnels, des habits adéquats, des habits selon les saisons, et le but est de se mettre à l'aise. La troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est de prévoir toutes les choses dont on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise à la maternité. On vient pour accoucher ou on a accouché, ça a été un moment peut-être difficile, alors il est hors des questions de manquer les choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, son portable, son appareil photo, son chargeur, un livre qu'on aime lire, une Bible peut-être, nos prières, peut-être si tu as écrit tes prières ou tu as un livre dans lequel il y a tes prières, peut-être la nourriture, les bonbons, les gâteaux, les fruits, de l'eau, en fait toutes les choses qu'on estime importantes de les avoir à porter les mains. Donc pensez à toutes les choses qui sont importantes pour toi pendant le séjour à la maternité. Alors, quatrième chose, c'est de limiter les visites à l'hôpital. Ce point est vraiment important. Et heureusement que pour mon premier accouchement, ma sage-femme m'avait prévenue et j'avais vraiment limité les visites à l'hôpital pour te permettre de te reposer. Alors, toutes ces gens-là qui viennent juste pour voir le bébé, pour discuter et qui n'apportent pas un plus, leur demander de passer peut-être à la maison, de passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard quand on sera vraiment reposé. Et à la maternité, on essaie vraiment de se reposer, donc on limite les visites. On limite vraiment les visites. Les gens qui viennent, c'est les gens qui viennent pour nous aider à changer les bébés, pour nous aider à porter les bébés. Il n'y a jamais de visites inutiles, mais les visites juste pour voir se retrouver dans une chambre avec 6, 7, 8, 10 personnes, vaut mieux limiter et vraiment prendre les temps qu'on est à la maternité pour te reposer, tout en sachant qu'il y a des sages-femmes, il y a des gens qui sont là, qui peuvent t'aider à la maternité. Donc, profitez de notre séjour à la maternité pour recharger les batteries parce que tu en auras besoin une fois à la maison. Donc, 4 points, on limite les visites à la maternité. Les gens sauront comprendre, seront compréhensifs et si les gens ne comprennent pas,
on n'y paie rien, mais en tout cas, demander aux gens de ne pas venir pendant notre séjour à la maternité et d'attendre une fois qu'on sera à la maison pour venir nous visiter. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo pour parler de comment visiter une maman qui vient d'accoucher, parce qu'on ne visite pas une maman qui vient d'accoucher comme on visite une maman lambda. Vraiment, c'est important à retenir et à savoir. Le cinquième point, c'est un point vraiment super important que moi-même j'ai découvert sur l'état. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de ce cinquième point. C'est l'utilisation de l'eau chaude. Quand on vient d'accoucher, on utilise de l'eau chaude pour soulager notre corps suite à l'accouchement. C'est vraiment important. D'habitude, nous les femmes, on utilise de l'eau froide pour laver notre partie intime. Mais après l'accouchement, on utilise de l'eau chaude. De l'eau chaude va vous soulager. De l'eau chaude va permettre une récupération, une guérison assez rapide. Donc, on utilise de l'eau chaude. Moi-même, je l'ai découvert sur l'état. Je me suis rendu compte qu'en utilisant de l'eau chaude, de l'eau très chaude, ça me soulageait, ça me faisait du bien et surtout ça me permettait de guérir. Ça m'aidait, je me sentais bien. Donc, utilisez de l'eau chaude pour soulager votre corps après l'accouchement. Pas de l'eau froide comme d'habitude avant qu'on accouche ou alors quelques jours après l'accouchement, on utilise de l'eau froide pour nous laver. Mais quand on vient d'accoucher, quelques jours après l'accouchement, on utilise de l'eau chaude pour soulager les blessures dues à l'accouchement. À la suite de notre accouchement, on utilise de l'eau chaude à volonté, de l'eau trop chaude à volonté. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de guérir très rapidement. Donc de l'eau chaude est ton partenaire après l'accouchement. Après l'accouchement, l'utilisation de l'eau chaude est nécessaire. Voilà donc les 5 choses que j'aurais aimé savoir pour mon séjour à la maternité. Le but est de nous permettre de vivre un séjour assez agréable, plus ou moins, d'éviter des stress inutiles et de nous permettre, nous, de nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre bébé. J'espère de tout cœur que cette vidéo te plaira, surtout qu'elle t'apportera quelque chose de plus. Toi, une femme qui est en train de préparer un accouchement, j'espère vraiment que cette vidéo t'aidera et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, like notre vidéo, partage cette vidéo avec tes proches et surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo. À bientôt pour d'autres vidéos. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.